Il y a des virages qui ne vous laissent pas indifférents. Ceux du rallye de Corse en font partie. Ils ont dans leur gène quelque chose de spécial, un caractère difficile à cerner. Eh bien, à Turbo, on s'est lancé un défi, les comprendre et les dompter. Pour cela, nous avons en exclusivité intégré pendant 3 jours le rallye des 10 000 virages, un rallye au principe unique, s'est lancé avec une supercar dans les spéciales du championnat du monde des rallyes, une occasion unique de percer les mystères du rallye de Corse dans les traces du WRC. Notre aventure commence non pas derrière un pare-brise mais un hublot. Nous sommes sur le port de Marseille pour une traversée de 8 heures de nuit direction Bastia. Alors il est à peu près 2h du matin, tout le monde dort, je vais en profiter pour vous montrer un truc de dingue. Le mystère se cache dans les cales du ferry. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de vous montrer une scène qui frôle tout simplement le fantasme absolu. Et autant vous le dire tout de suite, vaut mieux ne pas couler. Ferrari, Porsche, Lamborghini, bref c'est un peu le salon de Genève en plein milieu de la mer, une centaine de supercars au total, prêts à rouler sur l'île de beauté, la Corse, que nous venons justement d'atteindre. Seulement nous avions un problème, pas de voiture, on ne connaissait pas grand monde. Heureusement pour nous, quelqu'un a bien voulu s'arrêter et pas n'importe qui. Je cherche un guide pour me mener à Ajaccio WRC. Je crois que tu es le meilleur guide qu'on puisse trouver. Cette Corse, je la trouve magnifique parce qu'elle n'admet pas la médiocrité. Quand on roule en Corse, il faut savoir décrypter ce que la route veut bien nous laisser transparaître. 1 millième de seconde de perte de conscience et tout s'arrête. C'est quoi ta plus belle anecdote en Corse? C'est un soir, en plein milieu de la Corse. À 8h du soir, on avait faim avec mon coéquipier. On a frappé une porte. Il y a une brave dame corse qui nous a ouvert avec un grand sourire. Elle nous a fait rentrer dans sa maison. On a passé une soirée merveilleuse. Et quand on est parti, elle m'a jeté une poignée de sel dans la voiture. Et elle m'a dit, avec ce sel, vous allez gagner le Tour de Corse. Et t'as gagné? Bien sûr. Du sel dans une voiture, il fallait y penser. Les concurrents du 10 000 virages en auraient d'ailleurs bien besoin. Tous sont comme nous, en direction d'Ajaccio pour le grand départ du WRC. Et certains commencent à comprendre ce que les virages corses ont de si spéciaux. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces virages en Corse? Ils sont méchants, hein. Ils donnent un peu mal au cœur. Vous savez pourquoi ça s'appelle le rallye des 10 000 virages? Je commence à comprendre. Mais j'ai dû en faire qu'une centaine là, non? Une centaine de virages, pas de quoi effrayer un spectateur local qui a d'ailleurs un secret. C'est quoi le secret pour affronter les virages corses? Prier. Oui, prier déjà pour ne pas abîmer ses voitures. Pas tout adapté à ce genre de terrain. Bref, nous continuons notre route pour Ajaccio. Ajaccio, où les pilotes du WRC sont enfin arrivés. L'occasion pour nous d'interroger le triple champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier. Salut Sébastien. Salut. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces virages en Corse là? Ils tournent beaucoup. Ah ouais? Je crois que c'est la caractéristique de la Corse. Ici, les virages s'enchaînent énormément. C'est pour ça que le surnom du rallye, c'est le rallye des 10 000 virages. Alors, ça s'enchaîne tellement qu'on n'arrive pas vraiment à mémoriser une spéciale de 50 km. Demain, je prends le volant d'une voiture 1 heure après toi. Si tu avais un conseil de pilotage à me donner. Alors, je pense que le meilleur conseil, c'est sûrement roule moins vite que moi, parce que sinon ça risque d'être difficile. Ça, à mon avis, ça va pas être facile. La nuit tombe vite sur Ajaccio. Avant de nous coucher, on voulait passer encore un petit moment avec Bernard Darniche. Bernard, tu me parlais de souvenirs de Corse tout à l'heure dans la voiture. Ah oui, il y en a. Hein. Regarde ce que j'ai retrouvé. Toi, il y a 30 ans. C'est mon père. Hein. Des clichés uniques d'une carrière qui l'est tout autant. Lancia, Alpine, les souvenirs refont surface, parfois les plus surprenants. Oh là. T'avais beaucoup de style avec, c'est quoi, c'est une parka jaune, c'est ça? Non, c'est un sac poubelle. Hein. Pourquoi t'avais ça poubelle? Parce qu'il pleuvait, j'avais rien d'autre. Ah bah quand même. Ça c'est vache, hein. Ah bah quand même. Quand même. Fini de rêver, c'est maintenant à nous de juger les virages corses sur une route fermée près de Porticcio. Sébastien Ogier est déjà parti dans cette spéciale, peut-être l'une des plus longues du rallye, plus de 50 km au programme.
Il nous fallait un copilote, Emmanuel Pander de la Fédération Française du Sport Auto et surtout du supercar. AMG GTS, 6 lettres pour une supercar de 510 chevaux, un monstre avec un V8 biturbo. Un pur sang que nous allons devoir maintenant dompter. Allez, les choses sérieuses commencent. Je vais partir sur un gauche. Je dois être honnête avec vous, ça demande une concentration. Allez, 190 200. Allez, ça passe, c'est un mur. C'est un mur. En fait, j'ai l'impression de conduire un char d'assaut de 500 chevaux sur une piste cyclable. Cette voiture est assez étonnante parce qu'on peut lui reprocher d'être lourde, 1 tonne 6, 500 chevaux quand même pour emmener le tout sur les roues arrière et un capot difficile bien pour avoir une bonne visibilité. Et franchement, sur le papier, ça fait déjà rêver, mais alors en réalité, c'est juste énorme. Ah, c'est à vivre. Ça fait quoi, 2 tiers? Ah, on doit être quasiment dans le dernier tiers là, je pense. Oui. C'est incroyable, c'est interminable. J'en peux plus. Bravo Flo. Bravo, félicitations, t'es un champion. Alors, à la question qu'ont-ils de si spéciaux ces virages corses? Eh bien, la réponse est simple, quel que soit votre niveau, vous vous en souviendrez. J'ai le dos en vrac.